Non, Mais en attendant, pas à défendre dedans. D'accord, non. Je vais suivre. On va suivre aussi le plus l'avis. important. Le plus important, c'est qu'on ait un gouvernement qui puisse vraiment avoir plus de courage que celui qui est là et d'être le premier conseiller du président. Et de reconductible. Oui, Baïla Amadou Traoré, est-ce que vous êtes surpris un décret qui est pris en pleine journée, juste après que l'ex-ministre d'État de la Justice reçoit son acte de suspension des mains, comme il a dit tout à l'heure, de l'ancien ministre secrétaire général du gouvernement, et tout de suite, comme tout s'est vite parti, comme quand on pose un morceau de glace sous un soleil de plomb. Oui, c'est vrai qu'on a été pris de court, on a été surpris, mais il faut le dire aussi que dans notre... c'est-à-dire, bien entendu, j'étais pessimiste, mais lorsque j'ai vu, par exemple, la cacophonie qui avait atteint le sommet avec vraiment... Cette passe d'armes par médias interposés, avec les prix officiels qui se retrouvaient sur la place publique, je m'étais dit... en boucle. Exactement. Je m'étais dit là, à ce stade-là, ce soir, on continue... Et je me disais, on allait continuer dans l'immobilisme parce que finalement, il s'est passé plein de choses où on s'attendait à ce qu'il y ait un acte fort derrière et on n'a rien vu. Donc, j'étais sceptique, mais je me disais quand même que ce genre de cacophonie, ça mérite la démission collective du gouvernement. Parce que comment un Premier ministre, c'est-à-dire peut continuer à présider un conseil interministériel avec un ministre d'État, ministre de la Justice, qui le défie devant tout le monde à la place publique, c'était extrêmement compliqué. Et quelle image ça donnait? C'est-à-dire déjà que depuis le début, beaucoup traitent le gouvernement d'un gouvernement d'amateurs, même si au début justement de ce gouvernement, je trouvais ces critiques assez sévères et justement parfois infondées. Parce qu'on apprécie toujours le maçon au pied du mur. Mais force est de constater que finalement, au bout de 2-3 ans, il y a eu beaucoup d'actes qui ont quand même illustré un certain amateurisme, parce que c'est de ça qu'il s'agit. On a vu et des actes qui peuvent être des actes les plus banals, comme des fautes d'orthographe ou de grammaire qu'on retrouve dans des communiqués ou dans des courriers officiels. Donc des actes officiels. La tendance à s'afficher de manière récurrente sur les réseaux sociaux pour narguer l'opinion publique. Exactement, où on a l'impression parfois... Parce qu'on a vu la ministre du Commerce à l'époque, l'ex-ministre qui a fait une mise en scène lors d'un des retours du général Mamadi Doumbouya, je ne sais d'où. C'était une façon d'exhiber comment elle vivait. C'était ostentatoire, c'était insolent, c'était arrogant de sa part. Avec le fameux oh là là. Exactement. Avec le fameux oh là là. Non, sincèrement, sur les réseaux sociaux aussi, comme dit Sanso, n'avaient plus les pieds sur terre. Voilà, et parfois on voyait des posts, on se demandait est-ce qu'on avait des ministres en face ou des blogueurs. Sincèrement parlant. C'est-à-dire des ministres qui commandent des fois des matchs de football entre le Real et le Barça. Bon, vraiment, c'est... La notion d'État n'était plus au rendez-vous. Exactement. Donc, justement, après cet autre acte vraiment, justement, qui dépasse encore, il fallait et on s'attendait, et tant mieux. Cependant, on reste encore... Le vrai changement, pour le moment, vous disiez, est-ce que c'est un blâme collectif? Moi, je me dis, pour le moment, non. Parce que le blâme collectif, c'est la suite qui va le définir. Si malgré qu'on a enlevé des gardes du corps, qu'on a enlevé... on en parlera tout à l'heure, les mesures conservatoires. Est-ce qu'elles sont excessives? Si la plupart sont reconduits, alors ça ne sera pas un blâme. C'est peut-être la diversion. Voilà, ça ne sera pas. D'accord, oui. Pour le moment, il est. Allez-y, oui. Parce qu'on n'a pas fait la distinction. Allez-y, oui. Qui doit partir, qui ne doit pas partir, pour qui on doit retirer ça. Donc tout le monde a été humilié. Tout le monde au même point d'égalité. Pour moi, jusqu'à preuve du contraire, jusqu'à ce qu'on revienne pour reconduire certains ou pas, on parle de blâme collectif. Moi, je m'en tiens à ça. Maintenant, je pense que là, on est arrivé, c'est une question de lassitude. C'est la lassitude. La lassitude. C'est un peu beaucoup. D'accord. Non, je vous redonnerai tout à l'heure. Il y en a pour qui c'est pas une humiliation, il y en a pour qui c'est une libération. Moi, je ne parle pas d'humiliation. C'est une libération. Je ne parle pas d'humiliation. Donc une libération, attention. Est-ce que cela n'aurait pas dû démissionner? Justement, si c'est libération, ils auraient dû démissionner. Dans tous les cas, c'est pas une libération. La preuve en est qu'on sait ce qui va se passer. Beaucoup d'entre eux ont commencé à faire
faire des démarches pour être reconduit. Maintenant, pour ce qui est du président de la transition, je pense que c'est une question de lassitude. Il est arrivé à un moment donné où il en avait marre. Il en a jusqu'au cou. Vous vous rappelez, il y a pas mal de choses qui ont été dites lors du Conseil des ministres, par exemple. Il a tapé toujours du poing sur la table. Des décisions, sur la solidarité, sur la solidarité gouvernementale. Les décisions qui ne sont pas respectées, qui ne sont pas exécutées à la lettre. On a défié indirectement ou directement le président de la transition plusieurs fois. Ad vitam aeternam. Maintenant, les guerres de clans. Cela, ça veut dire les guerres de clans au sein du gouvernement. Et tantôt, on vous dit que c'est Mori Kondé, Gawal d'un côté, le premier ministre chef du gouvernement avec d'autres, je ne sais pas, de côté. Même le voyage de Dubaï. C'est un trio, hein. Le voyage de Dubaï, on a senti, il y a des ministres, par exemple, qui ne se sont pas déplacés. Lorsqu'il a été question, par exemple, que le premier ministre, on a compris pourquoi certains d'entre eux n'ont pas été du côté de Dubaï. Donc tout ça, là, je pense que ça en dit long. Maintenant, et comme on le dit souvent, il y a une goutte d'eau qui a fait déborder le vase. C'est différent qui a existé entre ces pas d'armes entre le ministre Charles Wright et le premier ministre chef du gouvernement, tout récemment. Et on nous apprend que la question est venue jusque sur la table du président de la transition. Il a été question de trancher. Eh bien, les conseillers sont intervenus là-dessus pour dire, écoutez, si c'est comme ça, il faudrait que, en tant que président de la transition, que vous preniez une décision. Est-ce qu'il faut sanctionner Charles au profit du PM ou est-ce qu'il faut sacrifier PM pour donner raison à Charles Wright qui est sous la tutelle, il faut le dire, quoi qu'on peut dire, hiérarchiquement parlant, du PM. La question se posait et à un moment donné, les conseillers ont tranché pour dire au président de la République, de la transition, pardon, il faut qu'aujourd'hui, que vous preniez votre décision. La décision, c'est de quoi? C'est de... Bon, ça, c'est des informations que nous avons. Ce sont les bruits de couloir. Justement, bruits de couloir. C'est le CNRD. Voilà. C'est le CNRD. C'est le comité central. Le CNRD, oui. Il y a des conseils. Il en a, mais certainement, il ne les écoute pas. Il ne les écoute pas. Oui, allez-y. Donc, c'est ainsi que la décision de dissolution du gouvernement est intervenue. La chose a été posée sur la table et puis voilà, c'est parti comme ça. Moi, je pense qu'à un moment donné, c'est une question de lassitude. Le président en a marre, il fallait qu'il prenne ses décisions. Maintenant, il faut attendre de voir. S'il faut reconduire 50% d'entre eux, moi, je pense que ce n'est pas la peine. Maintenant, ce que vous avez posé la question tout à l'heure, pour ce qui est de la militarisation du gouvernement à venir, on reviendra sur ça tout à l'heure. Il faut s'attendre. Oui.